Bonjour, reconnecter avec son adolescent et vivre la paix. Reconnecter avec son adolescent, c'est être dans la communication avec lui, être dans le dialogue ouvert, fluide, facile, où on se parle facilement, on se dit les choses avec bienveillance, mais aussi de temps en temps avec des émotions qui sont là, hein, mais en tout cas, être en connexion avec son ado, c'est être capable de savoir où il en est et de pouvoir dialoguer avec lui de tous les sujets. Qui soient, voilà, qui concernent que ce soit l'école, que ce soit le ménage, que ce soit la participation à la vie familiale, que ce soit la drogue, que ce soit les copains, les devoirs, etc., etc. Donc c'est vraiment être en connexion avec lui pour pouvoir jouer son rôle de parent accompagnateur et vivre la paix, parce que vivre la paix, c'est vivre la paix de l'esprit, c'est vivre la tranquillité, c'est aller se coucher le soir en se disant mon ado est sorti, mais je suis tranquille, c'est avoir cette tranquillité de vous dire je suis en dialogue avec lui, donc je sais que on se parlera à un moment donné ou à un autre, donc je suis tranquille et j'ai confiance en lui. Et en fait, c'est vraiment établir une connexion et une confiance avec votre adolescent. Sauf que souvent, c'est pas ce qui se produit. Il se produit justement des comportements nouveaux de nos adolescents. C'est vrai que l'adolescence est une épreuve pour les ados, mais aussi pour les parents. Surtout que les ados n'ont pas le recul que nous, les adultes, avons sur la vie. Et pour eux, comme ils sont dans une phase où c'est le chaos dans leur tête, hein. Donc ils se construisent, il y a de nouvelles choses, il y a des montées émotionnelles, il y a des gestions émotionnelles qu'ils n'arrivent pas à faire, donc ils ont tout un tas d'émotions qui sont mélangées. Ils sont un peu perdus là-dedans, et si on rajoute à ça l'école, les devoirs, le projet scolaire, l'orientation et tout ce qu'il faut faire à la maison pour participer à la vie familiale, eh bien, de temps en temps, l'ado, il est un peu perdu, et quand il en a assez, ben, il déconnecte. Il déconnecte et puis il s'en va faire autre chose, et ça, vous l'avez vous-même constaté. Dans cette autre chose, même parfois, il agit pas comme nous aimerions. Il peut être des heures et des heures sur les jeux vidéo ou dans des comportements qui nous dérangent. Justement, dans ces comportements qui nous dérangent, ben, on peut être heurté, et vous pouvez l'être aussi. Moi, je vois beaucoup de parents qui sont choqués de voir cet enfant si gentil, si aimable, si participatif, se retrouver tout d'un coup à dire non, à avoir des refus, des provocations, il se rebelle, il a des réactions qui vous choquent, vous ne le reconnaissez plus. Et là, vous arrivez à vivre un vécu, enfin vous êtes en train de vivre un vécu, pardon, qui vous désempare et qui peut-être vous culpabilise ou vous fait vous sentir un peu inapte à l'éducation et vous avez peur ensuite de perdre le contact si ce n'est pas déjà fait, c'est-à-dire de ne plus avoir de dialogue avec lui, que ce soit un conflit qui se pointe, des tensions qui sont là en permanence, des choses qu'on n'arrive pas à se dire, qui restent coincées, etc., etc. Mais en fait, tout ça, c'est le terreau des peurs et qui conduisent effectivement de temps en temps, parfois, l'adolescent à des décrochages scolaires ou décrochages de la vie familiale, mais aussi des influences, donc influence des autres, des groupes, puisque l'adolescent cherche des appartenances, donc influence des autres, mais aussi ça peut être l'influence de substances, la drogue, l'alcool, et vraiment une rupture. Alors, comment on redresse la barre? Vous avez bien essayé de faire des choses, mais ça ne fonctionne pas. Vous avez essayé la manière forte et vous avez essayé d'imposer votre point de vue, mais vous vous apercevez qu'à cet âge-là, ça ne marche plus. D'imposer les choses, ça ne fonctionne pas. Alors, comment on fait pour redresser la barre? Eh bien, première chose que je propose et que je vais vous proposer dans cette formation, c'est vraiment d'apprendre à décoder le comportement et les attitudes de votre ado, afin que vous, en tant que parent, en tant qu'adulte, vous puissiez ajuster votre attitude. C'est-à-dire que si vous changez une attitude, vous allez changer l'attitude de votre ado.
Donc ça demande de comprendre, ça demande des exercices et c'est vraiment la formation que je vous propose. Donc je suis Anne-Marie Barrero, je suis psychosociologue et coach en communication depuis plus de 10 ans et j'accompagne mes clients à améliorer ou à faire face aux défis professionnels qu'ils ont ou aux défis personnels. Il se trouve que mes clients sont des parents et qui me demandent, quand ils commencent à bien connaître les outils de la communication, ils me demandent de les aider dans le dialogue, dans la compréhension de leurs adolescents. À côté de cela, j'accompagne des jeunes aussi à la remotivation, à la remobilisation. Et je suis chargée de cours en communication auprès d'ingénieurs et des Master 2 à l'université. J'ai aussi écrit le livre « Aider son ado à s'épanouir », mais ça je pense que vous le savez déjà, puisque cette vidéo elle est sur la page. Alors, la formation que je vous propose, c'est une formation qui dure 1h30 et dans laquelle j'ai mis tous les outils de communication qui fonctionnent et qui sont selon les particularités de nos adolescents. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont des outils de communication que vous avez pu entendre de droite et de gauche, mais qui, dans cette formation, sont mixés les uns aux autres et qui sont vraiment adaptés à la relation entre parents et ados, entre adultes et jeunes. C'est une formation que j'ai bâtie à partir de mes nombreuses années de pratique, à partir de des groupes que j'ai eus de jeunes, mais aussi à partir de ma propre expérience de parent, puisque moi aussi j'avais un ado, puisque c'était maintenant un jeune homme. Et j'ai appris moi aussi à décoder son fonctionnement parce que dès l'âge de 11 ans, il a commencé à changer, puis à 13, je ne le reconnaissais plus. Alors à 14, il est arrivé un petit événement qui a fait que je ne savais plus qui j'avais en face de moi, donc j'ai dû chercher, analyser, décoder. Et c'est tout ça que j'ai mixé, que j'ai analysé, que je mets dans cette formation. Donc 1h30 de formation dans laquelle je vous parlerai. Je regarde mes petites notes. Je vous parlerai, de savoir dédramatiser. Donc ça, c'est l'étape 1. Savoir dédramatiser, c'est quoi? C'est-à-dire identifier ce qui se passe, mesurer ce qui se passe dans la rébellion, dans les réactions, dans les refus, et savoir prendre soin de soi en tant que parent. Parce que souvent, les parents n'arrivent pas à prendre du recul ou à relativiser par rapport à ce qu'il se passe et ça leur fait vivre du stress et de l'angoisse et de l'anxiété, des inquiétudes, etc. Donc ça c'est très important dans l'étape 1 d'apprendre à dédramatiser. Dans l'étape 2 de cette formation, je vous parlerai des pièges de la communication, ces mêmes pièges qui abîment une relation, qui font tomber l'estime de soi et qui ont vraiment des effets négatifs sur la relation. Alors, en tant que parent, quand on est au courant de ces pièges, quand on est informé de ces pièges, eh bien, en fait, on peut les déjouer puisqu'on les voit. Avant, on ne les voyait pas, ou quelques-uns maintenant. Après cette formation, vous allez les voir. Vous allez les voir et vous allez y faire attention et vous saurez aussi l'impact de ces pièges sur le comportement de vos adolescents. Troisième étape de la formation, c'est comment réagir dans les disputes et en souplesse. Quand l'orage émotionnel arrive, qu'il y a des disputes, eh bien en fait, je vous donnerai une méthode qui marche très bien pour savoir comment réagir sans perdre votre âme, tout en vous respectant, tout en respectant votre adolescent et tout en respectant la relation. Alors, est-ce que c'est facile? Oui. Quand on connaît le protocole, oui, quand on sait comment ça fonctionne, quand on sait comment marche une relation, eh bien ces outils-là sont simples à poser et vous aurez votre protocole avec lequel vous partirez et vous saurez comment faire dès que la crise approche. En quatrième point, vous apprendrez une méthode efficace d'écoute pour pouvoir écouter l'autre et être écouté. Et pour pouvoir se comprendre mutuellement. Parce que la plupart des tensions dans la relation, c'est parce qu'il y a un manque crucial d'écoute. Donc là, je vous apprendrai la méthode
qui marche, qui fait que l'adolescent se sent compris, qui fait que vous-même, en tant que parent, vous vous sentez compris. Et que donc ça match, ça fonctionne, c'est fluide, le dialogue est fluide. Et quand vous avez posé ça, vous pouvez amener tous les sujets que vous voulez, c'est fluide. En 5e étape, je vous apprendrai une méthode pour dialoguer et savoir donner les bonnes formules, avoir les bonnes formulations. Pourquoi? Parce que souvent, je m'aperçois que les formulations sont incorrectes. La manière dont on dit les mots est incorrecte. Ce qui fait que certains mots ont un impact qui sont plutôt négatifs et qui vont grignoter l'estime de soi. Donc en fait, je vous apprendrai à savoir que certains mots ont des représentations qui souvent sont ignorées. Donc connaître la représentation de certains mots, c'est déjà comprendre que quand je dis quelque chose, ça peut toucher l'autre d'une certaine façon. Donc c'est apprendre à faire attention à ce que je dis et ensuite apprendre à ce que l'autre puisse exprimer ce qu'il ressent dans ce que je lui dis. Alors vous allez me dire, mais c'est super compliqué, ton affaire là, c'est très compliqué. En fait, dit comme ça peut paraître abrupt, mais une fois que vous aurez compris les bases et les fondamentaux de la communication, ça sera très simple. Et puis, petit à petit, vous allez les mettre en œuvre. 6e et dernière étape, je vous montrerai comment installer un climat serein, un climat propice à la paix et à la confiance sur le long terme. Parce que je pourrais vous donner une piste, je pourrais vous donner une méthode là comme ça, je pourrais vous dire une façon de faire, mais vous me direz dans quelque temps, ça ne marche pas. Parce qu'en fait, ce qui marche, c'est l'installation de nouveaux fondamentaux, de nouveaux fondements. C'est-à-dire, c'est vraiment ce qui est demandé, c'est de commencer à modifier les attitudes parentales, les attitudes d'adultes, afin que nos ados puissent s'épanouir, en tout cas ressentir, comment dirais-je, une acceptation de qui ils sont et ensuite là, donner le meilleur d'eux-mêmes. Donc c'est une méthode dont le but, c'est d'anticiper les crises de nerfs, les crises de colère. C'est une méthode qui vraiment permet de se comprendre mutuellement. Et souvent, qu'est-ce qui se passe dans la relation adulte-parent, c'est qu'on ne se comprend pas. Et ces incompréhensions sont le terreau des disputes à venir. Alors j'ai envie de vous dire, rappelez-vous que le temps perdu ne se rattrape pas et que très tôt, c'est mieux de s'y prendre le plus tôt possible pour pouvoir installer ça dans la relation. Un peu comme vous installez un bon canapé chez vous. C'est-à-dire que la nouvelle communication pourrait faire partie de votre installation dans une nouvelle façon d'être avec les jeunes, une nouvelle façon de vous affirmer avec votre adolescent. Parce qu'on dit la crise adolescente, de toute façon ça passera, mais bien sûr, la crise elle passe. Sauf que si les dessous, permettez-moi l'expression, de la crise ne sont pas exprimés, ben, la crise va passer, mais les dessous, c'est-à-dire ce qui réside, les résidus, ne passeront pas, eux. Et c'est ça que je veux vous transmettre dans cette formation, c'est vraiment de comprendre que effectivement on banalise, on laisse passer la crise adolescente, etc. Mais s'il reste des résidus, ça va venir empiéter sur la relation à venir. Et j'ai envie de vous partager ceci. J'ai accompagné pendant des années des groupes de travailleurs médico-sociaux qui accompagnent des familles en difficulté. Et j'étais choquée et triste aussi de voir à quel point les familles sont désunies. À quel point les enfants ne vont pas voir leurs parents. Et je me suis interrogée, je me suis dit, mais comment ça se fait que les enfants n'aillent pas voir leurs parents? Comment ça se fait que les parents vieillissent seuls, sans leurs enfants? Ça m'a beaucoup interpellée parce que en coachant ces groupes, j'entendais des situations, j'entendais des cas... Ça, c'était il y a un peu plus de 10 ans. Donc, je me suis beaucoup questionnée là-dessus. Et je me suis demandé pourquoi. Et je pense que j'ai trouvé.
j'ai trouvé, c'est parce qu'en fait, c'est à cause de ces résidus, c'est ce qui reste, qui n'est pas réglé, qui fait que le jour où l'adolescent quitte la maison et qu'il devienne un jeune homme, une jeune femme, ces résidus vont perdurer au fil du temps et ensuite vont venir abîmer la relation. Et une relation abîmée sur plusieurs années, c'est une relation qui n'existe plus. Donc je ne peux que vous inviter à modifier vos pratiques parentales petit à petit, tranquillement à votre rythme, mais à commencer à mettre en place un nouveau processus pour vraiment mettre en place ce processus d'apprentissage dans votre quotidien. Voilà les 6 étapes de la formation qui sera livrée sur le groupe Facebook pour le moment jusqu'au mois de septembre. Donc c'est une formation, vous l'avez vu sur la page, c'est une formation à 97 €, donc c'est un prix de lancement. Comment se la procurer? Tout simplement demander à rentrer dans le groupe privé Facebook qui s'appelle Reconnecter avec son adolescent et vivre la paix. À partir du moment où vous vous inscrivez à la formation et vous venez donc dans le groupe privé, c'est un espace donc confidentiel qui est sécurisé, dans lequel seules les personnes qui auront pris la formation seront présentes. Donc on pourra échanger ensemble pendant toute la durée de la formation. Vous pourrez me poser des questions, mais je vous dirai tout ça au fur et à mesure. Donc c'est une formation que je suis en train de vous préparer et qui sera livrée fin mai, début juin, et que vous pourrez écouter, réécouter à votre rythme. Je vous donnerai aussi un cahier d'exercice, comme ça vous pourrez suivre point par point le processus de la formation, pardon. Et je vous donnerai aussi des exercices à faire pour pouvoir justement commencer à mettre en place des petites pratiques. Donc juste avant l'été, au mois de juin, je trouve que ça serait pas mal quand vous serez bien reposé, de vous lancer dans la formation de communication pour pouvoir aider nos adolescents à s'épanouir et à s'épanouir nous-mêmes dans la relation avec nos adolescents. Merci de votre attention, je vous dis à bientôt.